Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des Whoopie Pies. Donc ce sont des gâteaux américains qui viennent de New York il me semble. En fait où nous avons deux couches de gâteau au chocolat et au milieu nous avons une ganache au chocolat au lait. Pour ma part dans ma recette, mais vous pouvez très bien trouver des recettes de Whoopie Pies avec au milieu une préparation à base de marshmallow fluff, mais vu qu'on en trouve assez difficilement en France. Maintenant on commence à en trouver, mais c'est difficile d'en trouver donc tout le monde ne peut pas faire la recette. Tout le monde a du chocolat blanc et en plus c'est délicieux, donc c'est pour ça que je vais faire une ganache au chocolat blanc pour cette recette. Vous allez voir, c'est très simple et vraiment très bon. Alors, avant de nous attaquer à la partie gâteau, donc au chocolat des Whoopie Pies, ce qu'on va commencer à faire, c'est une ganache au chocolat blanc qu'on mettra ensuite entre deux couches de gâteau au chocolat noir. Donc vous allez voir, ce sera magnifique. Pour cela, vous aurez besoin de 125 g, donc 125 ml de crème fleurette, minimum de 30% de matière grasse, ou crème entière liquide. Et ici, j'ai 250 g de chocolat blanc. En gros, le ratio, c'est pour une quantité de chocolat blanc, on met la moitié de cette quantité de crème. En gros, par exemple, si vous mettez 200 g de chocolat blanc, vous mettez 100 g de crème. Donc ici, 250 g de chocolat blanc, 125 de crème. Voilà, c'est pour ça, au cas où, si jamais vous voulez en faire plus ou moins, je vous donne les ratios, c'est comme ça, après vous pouvez très bien l'adapter, pas de souci. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est faire chauffer notre crème. Moi, au micro-ondes, vous pouvez très bien le faire dans une casserole, jusqu'à ce qu'elle soit frémissante, mais qu'elle ne boue pas, donc jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude, pour qu'ensuite on puisse ajouter notre chocolat blanc. Maintenant que ma crème est bien chaude, ce que je fais, c'est que j'ajoute mon chocolat blanc, comme ceci, dans ma crème, et on cherche juste à recouvrir entièrement le chocolat blanc de crème, comme ceci, et je vais laisser reposer ça 5 minutes. Alors, une fois que votre mélange a bien reposé, ce que vous pouvez faire avec une spatule, donc c'est mélanger comme ceci. Vous pouvez voir votre chocolat blanc a maintenant entièrement fondu, c'est parfait. Donc, vous mélangez la ganache comme ceci. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est la laisser reposer d'abord à température ambiante. Et une fois qu'elle sera revenue justement à température ambiante, donc d'ici 30 minutes à 1 heure, je vais la laisser reposer au réfrigérateur jusqu'à ce que je l'utilise et jusqu'à ce qu'on ait une consistance étalable pour pouvoir ensuite les remplir nos Whoopie Pies que l'on va faire tout de suite. Alors pour la suite de nos Whoopie Pies, donc nous allons faire la partie au chocolat, donc notre partie gâteau. Pour cela vous aurez besoin de 115 g de beurre à température ambiante. Ensuite j'ai 50 g de sucre blanc et 150 g de sucre de type vergeoise, donc c'est ce sucre brun, quand vous appuyez dessus, il reste bien tassé, donc c'est une sorte de consistance de sable. Ensuite j'ai 240 ml de lait entier. Vous pouvez utiliser aussi du babeur, donc lait fermenté pour cette recette. C'est juste que là pour l'instant j'ai du lait fermenté sous la main, donc du lait entier, donc je l'utilise. Ensuite ici j'ai 260 g de farine normale, une pincée de sel, une demi-cuillère à café d'extrait naturel de vanille ici en poudre, vous pouvez utiliser liquide bien sûr. Ensuite j'ai une cuillère à café et une moitié de cuillère à café de bicarbonate de soude. Et ensuite j'ai 60 g de cacao en poudre, donc 100% cacao, donc du cacao amer. Ensuite ce que l'on fait, donc dans notre saladier, ici j'utilise le KitchenAid avec le paddle attachment ou batteur plat ou batteur en étoile. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser ça, c'est juste que je vais l'utiliser pour ma part. Vous pouvez très bien utiliser un saladier avec un fouet ou un batteur électrique à la main. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est mélanger ces deux ingrédients, ou ces trois ingrédients si on compte les deux sortes de sucre, jusqu'à ce que le mélange soit bien léger et qu'il s'est éclairci. Voilà, donc maintenant que mon mélange est bien léger et un peu éclairci et de toute façon bien homogène, ce que vous allez faire maintenant, c'est ajouter un gros œuf. J'ai complètement oublié de le mettre dans la liste des ingrédients alors que ça paraît assez évident. Donc un gros œuf dans notre préparation comme ceci et on mélange jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Voilà, donc maintenant que mon œuf est bien incorporé, ce que je vais faire, c'est ajouter la moitié de mon lait. Voilà, donc maintenant que mon lait est bien incorporé, vous allez voir, ça ressemble un peu à rien, c'est normal. C'est qu'il y a trop d'éléments liquides par rapport au gras, mais ça va vite changer, puisque maintenant,
Ce que je fais en fait, c'est que dans le même saladier, je mélange tous mes ingrédients secs, à savoir la farine, le bicarbonate de soude, le sel, le cacao en poudre et la vanille. Et normalement, j'ai rien oublié. Donc comme ceci, vous le mélangez vite fait avec une cuillère à soupe, juste pour bien mélanger le bicarbonate de soude. Et maintenant, ce que je vais faire, donc c'est dans mon saladier, je vais mettre tous mes ingrédients secs comme ceci et je vais les tamiser, vu que le cacao a tendance à avoir beaucoup de grumeaux. Donc ce que je fais, c'est que je tamise mes ingrédients secs. Voilà, donc tous mes ingrédients sont bien tamisés. Donc maintenant, je continue à mélanger ma préparation. Voilà, donc quand votre préparation est bien incorporée comme ceci, juste pensez toujours bien à racler les bords de votre saladier, même si vous avez un KitchenAid ou pas. Et j'ajoute le reste de mon lait entier, comme ceci. Et on mélange une dernière fois. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, ma préparation est bien parfaite. Donc quand même, je mélange une dernière fois, toujours avec ma spatule comme ceci, en silicone. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est utiliser une plaque de four avec du papier sulfurisé dessus. Ensuite, ici, j'ai des cuillères à glace car c'est beaucoup plus simple pour préparer nos whoopies avec, vous allez voir. C'est comme ça on faisait en fait des cookies, mais avec de la préparation à gâteau. Voilà pourquoi ça ressemble à des cookies et à des gâteaux en même temps. Ici, j'ai un petit format et un gros. La dernière fois, je l'ai fait avec le gros format et ça les a vraiment fait des cookies, des whoopie pies énormes. Donc cette fois-ci, je vais essayer avec le plus petit format. Donc en fait, ce que je fais, de toute façon, n'importe quel format que vous ayez, la technique est la même. Vous enfoncez, vous prenez de la préparation avec votre cuillère, vous raclez sur les bords. Ensuite, vous voyez le dessus, rien ne dépasse. Vous, comme ceci, vous étalez votre préparation. De toute façon, je pense que je vais faire les deux tailles pour vous montrer la différence. Et donc en gros, vous faites ça sur toute votre plaque en pensant bien au fait qu'en fait, ils vont bien sûr s'étaler pendant la cuisson, donc en laissant bien de la place entre eux. Alors, ma plaque est bien remplie, comme vous pouvez voir, j'ai bien laissé de la place entre eux. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est cuire nos whoopie pies pendant 10 à 15 minutes à un four préchauffé à 180 degrés Celsius ou jusqu'à ce qu'il semble cuit. Donc en gros, vous insérez un cure-dent au centre du whoopie pie, il ressort sec et il est encore bien moelleux. C'est comme les cookies, il ne faut pas non plus que ce soit trop cuit. Donc faites attention à ça. Je vous montre ensuite comment glacer et assembler vos whoopies une fois qu'ils seront cuits. Donc ce que je fais, c'est que je les cuis dans mon four à 180 degrés Celsius pendant 10 à 15 minutes et ensuite on se retrouve pour l'assemblage. Alors comme vous pouvez voir, mes gâteaux ont bien cuit. Donc ici en fait j'ai les tailles niveau gros format, donc avec la plus grosse des cuillères à glace. Donc ils sont bien beaux comme ceci. Quand je les ai cuits en niveau gros format, je les ai cuits pendant 12 minutes, voire 13. Et ici j'ai les petits formats, donc beaucoup plus petits, ils font la moitié, qui eux ont cuit 10 minutes à peu près. Ils sont encore bien moelleux, bien fondants, c'est exactement ce que vous voulez. Surtout qu'ils ne soient pas trop cuits. Ensuite, là, j'ai ma ganache qui est restée au réfrigérateur pendant à peu près 1 à 2 heures. Si elle est trop dure, vous pouvez la ramollir un peu au micro-ondes avant de l'utiliser. Ici, là, elle a une consistance parfaite, comme vous pouvez voir. C'est exactement ce que l'on veut. Alors ici, je vais utiliser une poche à douille avec un embout rond normal. Ce que je fais à chaque fois lorsque j'ai un glaçage ou une ganache comme ceci qui est pas assez compact comme un frosting, j'enfonce mon plastique dans ma poche à douille comme ceci. Je la pose dans un verre comme celui-ci et après je remplis ma poche à douille très facilement comme ceci dans mon verre avec ma ganache au chocolat blanc. Voilà, donc vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser une poche à douille pour faire ce travail-là, c'est juste que je trouve que ça fait quand même plus propre. Donc j'enfonce ma ganache dans ma poche à douille comme ceci et ensuite c'est très simple, il vous suffit de prendre un côté de votre gâteau, bien sûr vous prenez du côté, là c'est la partie bombée, je prends du côté qui était contre le papier sulfurisé. Ensuite vous mettez un peu de ganache comme ceci. J'en mets vraiment pas énormément vu que la ganache est très sucrée quand même vu que c'est du chocolat blanc. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Et ensuite vous recouvrez comme ça, vous faites une sorte de sandwich avec deux
avec une autre partie comme ceci, toujours en gardant la partie extérieure, la partie bombée vers l'extérieur. Donc ce que je fais, c'est que je fais tous mes whoopie pies et puis ensuite je vous montre le résultat. Alors voici mes whoopie pies, ça nous en fait 6 de grosse taille et 8 de petite taille. Vous pouvez très bien les faire de tous de petite taille ou tous de grosse taille, peu importe, je ne vais pas venir vérifier dans notre cuisine. Ensuite ici, la petite astuce, on va décorer, on va rendre ces whoopie pies encore plus beaux qu'ils ne sont déjà. Ici, j'avais du papier sulfurisé, je l'ai plié en deux, j'ai découpé cette forme là. Ensuite, quand on le déplie, ça fait, comme vous pouvez voir, un cœur. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est ça nous fait une sorte de pochoir en fait que vous allez poser sur le dessus de votre whoopie pie comme ceci. Ensuite ici j'ai du sucre glace et ma boule à thé que j'utilise souvent lorsque je veux saupoudrer du sucre glace sans trop non plus en mettre. Je fais pareil avec le cacao en poudre. Et en fait ce que vous allez faire donc, c'est vous mettez votre pochoir comme ceci, c'est comme un pochoir de Noël. Et vous allez saupoudrer votre sucre glace sur votre pochoir comme ceci. Ensuite, on l'enlève et vous avez un cœur sur votre whoopie pie. Donc ça vous fait une petite astuce comme ceci. J'ai fait pareil avec une étoile, sauf elle me semble pas très jolie du tout, on va voir. J'ai essayé de tenter de faire une étoile, mais c'est difficile. Donc, voyons voir ce que ça donne. Bon, j'ai un peu soulevé ça un peu violemment. Donc voilà, voici l'idée. Vous pouvez très bien faire une petite décoration sympa comme ça. Surtout si c'est la période de Noël, c'est très sympa. Après, c'est pas très facile, donc vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Voilà, donc c'est une petite idée comme une autre. Alors, je viens de découper un whoopie pie en deux, comme vous pouvez voir. Et il paraît sec, ne vous inquiétez pas, il ne l'est pas du tout. C'est vraiment délicieux. Un bon goût de chocolat noir, mais en même temps de chocolat au lait. C'est permet de faire que le gâteau n'est pas trop chocolaté au final. Vraiment pas trop sucré non plus, c'est parfait. Donc franchement, n'hésitez pas à faire cette recette. Vous pouvez voir que c'est simple à faire et vraiment délicieux. La recette est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. J'ai aussi une page Facebook où je vous tiens informé des nouvelles vidéos que je fais à chaque fois. J'ai aussi un compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour des photos de desserts. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!